Il se contorsionne, un pet de bec, elle mal donne. À chaque appel, c'est la terreur pour le diable et ses intestins en pleurs. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, marche à raisonner. Satan refait par lâcher vanter. Mais il revient discret, rusé, pour souffler des doutes aux prosternés. Combien de racasses ai-je compté? Chuchote-t-il aux égarés. Et le fidèle troublé distrait vers son fil et s'en mêle les pieds. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, je vole, je me lamente, mais c'est mon cul qui commence. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, je vole, je me lamente, mais c'est mon cul qui commande. Oh mes amis, quelle belle histoire, un pet qui devient un grimoire. Me voilà star d'un grand récit, c'est presque flatteur. J'applaudis, moi qui pensais qu'aux âmes égarées je devais souffler mille pensées. Mais me voilà réduit, non dernier frites, à fuir pour un appel aux esprits. Et ces hadiths qui font ma gloire, ils m'enferment dans leur grimoire. Mais à force de tout codifier, c'est leur dogme qui va exploser. Croyant, lisez, réfléchissez, si mes faits font votre théologie sacrée. Peut-être qu'un jour, en plein sursis, c'est eux qui m'ont anéanti. Bon, hein, on va continuer cette blague. Bon, on y retourne. T'as fini de faire trembler la table, toi, avec ta petite patoune? Bon, alors, je crois que c'est la 11e fois qu'on relance ce live. On y retourne. Allez, loup, on va mettre l'illustration qui va bien. Putain, on n'est pas prêt de le finir, ce bouquin pourri. Si je dois faire des micro-sessions qui durent 10 minutes à tout casser. Bon, alors, nous en étions à la 944. 944. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne se demandent pas permission quand il s'agit de mener le combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît les pieux. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont remplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et le cœur est une pompe hydraulique. Et quoi, ils sont remplis de doutes. Alors non, le cœur est rempli de sang, mais en tout cas pas de doute. Mais ouais, c'est clair, je suis sûr que je l'ai déjà lu, ce truc-là, quelque part. Que le cœur des mécréants est rempli de doutes, blablabla. Ah, s'ils avaient voulu partir au combat, dans la sourate 9, verset 46, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna Allah. Il les a rendus paresseux et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Hein, quoi? Ah, c'est ceux qui demandent la permission. Donc ceux qui demandent la permission, Allah il dit non, on n'a pas besoin de vous. S'ils étaient sortis avec eux, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Allah connaît bien les injustes. Et ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à vous embrouiller tes affaires, jusqu'à ce que vint la vérité qui triompha le commandement d'Allah, en dépit de leur hostilité. Allah, il a tellement triomphé que 1400 ans plus tard, rien que dans l'islam, ça se fout sur le nez pour savoir qui a le bon texte. Et si je me souviens bien, dès la mort du prophète, ça s'est foutu sur le coin du pif. Parmi eux, il en est qui dit « Donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation.
et délivre-nous du mal. Ah non, merde, ça c'est pas dans le bon texte, c'est l'autre, mais c'est pas grave. Donc donne-moi la permission de rester, ne nous mets pas en tentation. Fermez les guillemets. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Ah, c'est pas bien quand tu mécrois. Ah là là, c'est pas bien. Tiens, un bonheur les afflige, tiens, on va faire du tapotage pour voir. Je suis sûr, comme ça fait 15 fois que j'ai relancé le live, il y a TikTok qui a fait, on va le foutre dans un coin, lui. On va le foutre dans un coin. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent, heureusement que nous avons pris d'avance sur nos précautions, et ils se détournent tout en exultant. S'il parle des mécréants, je suis un mécréant, et je m'inscris en faux. Donc là, il raconte des conneries. Non, moi je m'afflige pas quand un bonheur atteint un mécréant, enfin un musulman, au contraire, je suis content pour lui. Voilà. Et quand il y a un malheur, quand un musulman a un truc bien dans sa vie, bah c'est cool, et s'il a un truc pas bien dans sa vie, bah je trouve que c'est pas cool. Et donc, bah voilà. Allah raconterait-il de la merde? Pour une fois. Alors, dit, dans la sourate 9, verset 51. Il y en a combien des sourates? Non, on a des versets dans cette sourate. Il est long, celle-là, donc. Il y en a 129. Oh, on n'est pas sorti du sable, on n'est qu'à la moitié. Oh, j'en ai marre. Dit, ouvrez les guillemets, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. La tronche de la protection dans les pays musulmans. Pouah, ils sont pas très protégés des attentats et des catastrophes, et de la pauvreté surtout. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance, fermez les guillemets. Dis, putain, mais il y a 3 versets, les 3 commencent par dis, putain, tu peux pas faire une grande phrase en entier. 29 verset 51, dis, blabla. 29 verset 52, dis, ouvrez les guillemets. Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des meilleures choses, tandis que nous vous attendons pour vous. C'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part, ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Ok. Il a rien compris. Verset 53, dis, dépensez bon gré malgré. Ah, bon gré malgré pour arriver sur la fin. Parce que on veut être considéré en tant que tel. Et c'est pour ça. Et ne pas être victime des colis fichés. Bref, dit, ouvrez les guillemets, dépensez bon gré malgré. Jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Camoulox. Mais oui, en plus, il est mal écrit, quoi. C'est terrible. Quitte à lire un livre tout moisi, autant lire... Ouais, c'est pas faux, c'est exactement ça. Quitte à lire un livre tout moisi, autant lire l'Ancien Testament. Ouais, sire, bon gré malgré, faut dépenser bon gré malgré, sire. Sire, et de toute façon, vous êtes que des pervers, hein, sire. 9,54. Ah, ça va, celle-là, elle commence pas par 10. Ouf, on l'a échappé belle. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah. Et en son messager, bien sûr. Qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement, et qu'ils dépensent dans les bonnes heures qu'à contre-cœur. Ouais, mais si tu t'es rendu à la salade paresseusement, et que t'as dépensé à contre-cœur, ben, t'as dépensé, tu l'as fait, ta salade, ça va, c'est l'objectif, c'est que la salade soit faite, et que la salade soit bonne. Ah, et ça pas encore de thunes, quoi, c'est... Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveilleront point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente, et que les voir rendre péniblement l'âme en l'état de mécréance. Est-ce qu'il est méchant, ce Allah, mais nom de Zeus. C'est d'une méchanceté, quoi. C'est un dieu créateur, quoi. Et les hypocrites. C'est marqué entre parenthèses, hein. Et entre parenthèses, les hypocrites, bref, jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. Alors, faut comprendre un truc, que c'est que là où l'islam se pose, donc évidemment ça fait les trous à merde, hein, il faut voir l'Iran, la Syrie, la Libye, etc. Mais imaginez, une fois que toute la terre est devenue musulmane, c'est très bien, et là tu dis, ouais, ça va être le paradis sur terre. Parce que bah ouais, il y aura plus de soucis, il y aura plus de juifs et de dhimmis à qui on doit imposer une taxe en état d'humiliation, ça pourrait être trop cool.
Non, 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 parce que là, il y aura de l'auto-takfirisation dans tous les sens. Les gars font se takfiriser dans tous les sens, regarde. Et ils, les hypocrites. Ah, toi, t'es hypocrite. Ah, je sais que t'es pas hypocrite. T'es pas assez bon musulman. Pim, takfir. Voilà. Ouais, parce que bon, tu traînes des pieds pour faire la salade et la salade et la zakat. Donc, t'es un hypocrite. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride, abattus. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadakats, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai envie de dire, faut pas le critiquer. S'il en est donné, voilà, les voilà contents. Mais il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Bah, je sais pas, c'est injuste de donner des trucs à des gens et pas à d'autres. Ou sinon, faut expliquer pourquoi tu donnes pas à d'autres. Ouais, une frisée. Oh, la vieille frisée. Eh, fermez sa gueule, la vieille frisée. On va chercher le là. S'ils s'étaient contentés de ce que Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et ils avaient dit, Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager, c'est vers Allah que va ton notre désir. Moi j'ai envie de dire, si tu te contentes que ce que Allah te donne, à mon avis, tu vas le rencontrer très très vite et plus vite que prévu. Parce que Allah, n'est pas très très utile pour faire pousser des légumes ou chasser des bestioles pour avoir de la viande. Bref. Les sadakats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ah, c'est de la corruption! Ah, vas-y, wesh, vas-y, je te file un billet, je te file un bif, ah, tu deviens musulman, wesh, vas-y, je te file un petit bif, tu deviens musulman, wesh. Attendez, bougez pas, on va la refaire. Les sadakats ne sont destinés que pour les pauvres, ça c'est cool. Ouais, bonne nuit et rire. Donc, sont destinés que pour les pauvres, bien. Les indigents, ceux qui y travaillent, ok, pourquoi pas. Et ceux dont les cœurs sont à gagner, l'islam. L'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour les voyageurs en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Et l'omniscient, ça ne marche pas. Et il y en a parmi eux qui font du tort aux prophètes, et ils disent, il est tout oreille. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une insulte, peut-être. Il est tout oreille. Dis, une oreille pour votre bien. Il croit en Allah. Fait confiance aux croyants. Il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un énorme châtiment. Ah, je savais pas ce qui était marqué. Quand j'ai cliqué, il y a le menu qui est descendu sur le texte. Et j'ai continué le texte en imaginant le truc. Bah oui, effectivement. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah, ils auront un châtiment douloureux. Ah, on est marre. Ne savent-ils pas non. Sur le verset 62, voilà. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah, ainsi que son messager, est plus en droit qu'ils le satisfassent, s'ils sont vraiment croyants. Parce que le messager, il a le droit à plus. Ne savent-ils pas, en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Voici l'immense opprobre. Bah ouais, parce que quand tu veux pas respecter ce que le gourou il te dit de faire, eh ben attention, son Papa Noël magique, il va te punir. Faut écouter le gourou, le grand gourou. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Bah je sais pas, fais-la, ça va mettre recte à tout le monde. Ouais, accessoirement, en fait, je pense que là, il peut pas faire descendre une sourate qui dévoile ce qu'il y a dans le cœur des mécréants. Enfin, des hypocrites. Peut-être parce qu'il y a rien dans le cœur des hypocrites à part du sang à pomper. Sauf que là, il le sait pas. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Ouais. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vrai guillemets, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer, fermez guillemets. Dis, merde, c'est dit, vrai guillemets. Est-ce d'Allah et de ses versets, le Coran, et de son messager dont vous vous moquiez, fermez les guillemets? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Et si nous pardonnons une partie des vôtres, nous châtierons une autre pour avoir été des criminels. Pour ne plus croire à des conneries,
T'es considéré comme criminel. Ouh. Quelle est belle cette religion. Ah, salut Tony Khan. T'arrives à la fin. C'est la 12e fois que je relance le live. Je me fais strike dans tous les sens, j'en ai marre. Ils montent, ils ont pas d'argument, et après ils tentent de me Samuel baptiser. J'en ai marre. J'en suis qu'à la sourate 9. Putain. Pourquoi je me suis infligé ça? Ah. Ah. Salut Mademoiselle Trump, bienvenue à toi. Salut, Yo, comment tu vas? je vais très bien, toi? Oh, ça roule. Je relance le live, je fais des micro-sessions. Ah, c'est Tu heureux. fais quoi? Tu fais quoi? En fait, je lis le Coran, et il y a des gens, ils sont pas contents que je le lise, et ils strike Tu mon lis live. quoi? Tu lis quoi? Le Coran? Ça? Ah, tabarnak de calice. Ah, c'est innocent. Ouais. Ah, non, pas moi non plus. Bye. J'espère que votre vie va aller mieux. Tu sais que tu sais que tu peux aller voir des psychologues, hein? Parce que je lis le Coran? Ah, tu connais pas ça, toi, les psychologues. Ah, mais en fait, je suis pas musulman du tout, hein. Je suis pas croyant, rien du tout. Je lis le Coran parce qu'à un moment, il faut bien qu'un jour on lise le Coran. Mais pourquoi Pour tu lis ça, épais? Pourquoi tu lis ça? pour montrer aux musulmans que ce qu'il y a dedans, on se fout de leur gueule. On les prend pour des triples buses. Mais toi, t'es-tu musulman, là, toi, le comique, là? Ah non, moi je suis pas musulman. T'es pas musulman, t'es quoi, toi? Je suis athée. Enfin, je suis apostat de Un street. raté? Un raté? Raté avec un R majuscule. Ah, mon Dieu. C'est quoi Athée. tu veux, toi, dans la vie, là? Donc, Tu veux, athée, tu veux c'est quoi une dans la vie, toi? Athée, c'est veux une quoi, personne toi? qui ne croit pas. Un athée, Ah, ouais. Attends, je bouge pas, j'ai des fautes. ah, mon Dieu, qu'il y a du monde fou dans la vie, hein? Voilà, tac, Est-ce athée que comme tu ça. sais que est-ce que tu sais que t'es un petit peu malade dans ta tête? Y a-tu quelqu'un qui te l'a déjà dit? T'es un petit peu fou? Comment tu sais que je suis malade et fou? Ben là, c'est facile aussi. Ah bah cool, si c'est facile, tu vas pouvoir me le dire. Ah, regarde, je vais pas tout t'expliquer, mais je sais. Ah, ok. Moi, j'ai un Bon. principe. Quelqu'un qui me Ben, dit, je sais un truc. mais toi, tu devrais aller voir un psychologue. Moi, Va voir quelqu'un. un truc. Va, Tu es va, va, musulmane? va, va voir quelqu'un qui peut t'aider parce que ton cerveau, Tu es il va pas musulmane? bien. Est-ce que tu es musulmane? Non, je veux rien savoir des musulmans, là. Vous êtes malades, vous autres, là. Fait que faites-vous soigner, s'il vous Ah plaît. non, les musulmans sont pas malades. Oui, sont- vous êtes malades. Ils sont victimes. Oui. Vous êtes malade. Non, c'est pas pareil. Les musulmans sont Oui, pas des malades. oui, vous avez une maladie. Ils sont Oui, victimes d'infirmières. t'as une maladie. Et toi, tu crois en Dieu? Même si on croit en Dieu, qu'on prend, Non, toi. Toi, je parle de Hey, toi. Toi, est-ce que tu crois en Dieu, toi? ouais, calme-toi, là, je vais répondre, là. OK? Même si tu crois à n'importe quoi, là, c'est pas ça la vie. La vie, là, c'est de croire à ton prochain, celui qui est à côté de toi. Celui qui existe pas, là, il est pas là. Eh ben ouais, mais je me tue à le dire. Je me tue à le dire. Hein? Je me tue Ouais. à le dire. Et ouais, je suis À tout à qui? fait d'accord. Ah, bon, ah, OK, on se comprend, là, tabarnak, là. Exactement. Là, OK. Hein? Mais sais-tu qu'il existe sur la Terre des gens qui croient, des adultes, hein, des adultes, ils croient au Père Noël. Et ils croient même que le Père Noël en question, Ben oui. il a écrit un Non, livre. c'est pas ça. Non. Ils croient pas pendant Noël, ils font semblant de croire. C'est pas bah oui. vrai. Il y en a qui Ils font font semblant. Oui, ils font semblant, c'est tout, là. Ils font tellement Y a pas de semblant problème, là. que leur semblance Ben a oui, tué y a des pas. gens. Comment? Ils font tellement semblant que leur semblance a tué des gens. Alors s'ils pouvaient arrêter de faire semblant, ce serait bien. Ah, tu crois que les. Ah! Ça tue les gens? Ouais. En France, on a un professeur. Mais toi, tu es. Attends un petit peu, OK. Toi, tu es en France, mais Ouais. tu es de quelle origine, s'il te plaît?
Est-ce que je pense pas que tu es français, hein? Je suis Nakoda à la base, donc Ouais, t'es comme un mélange, Ouais. tu es pas français. Toi, tu vis au Canada, tu connais le Manitoba? Ouais, moi je connais tout. Cool. Eh ben, mes ancêtres sont de là-bas. Et donc, en France, Ah! il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Il y a des gens qui croyaient au Père Noël de ce bouquin-là, et Ouais, mais ça, ils ont pragmatisé un professeur. Donc, ils lui ont séparé la tête du corps parce que ce professeur, il voulait parler de ce livre-là un peu à ses élèves pour expliquer des choses. Il y a des gens, les mêmes gens qui croient à ce bouquin-là. Ils sont rentrés dans une bon, rédaction. ok, ah, non, 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 je Ils sont t'arrête. rentrés dans la Non, non, rédaction non, d'un non, journal. non, 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 je t'arrête. Ils sont rentrés dans la rédaction d'un journal et ils ont pragmatisé à coups de calache, des gens qui faisaient des petits dessins parce qu'ils se moquaient des personnages de ce livre. Donc tu vois, quand il y a des gens qui croient, des adultes, quand ils croient à un Papa Noël, ah bah il est descendu. Quand des adultes croient à un Papa Noël, eh ben ça peut avoir des répercussions sur le vrai monde. Croire à des conneries. Voilà. Bon, après cet interlude haute en couleur, on va continuer à lire ce livre tout pourri. Hein. Continuons donc. Alors, blablabla, les hypocrites et les hypocrites des hypocrites. Voilà, si tu les interroges, ils disent vraiment blablabla. Ne vous excusez pas. Ah oui, on a dit qu'on va les châtier pour avoir été des criminels parce qu'ils sont hypocrites. Les hypocrites, hommes et femmes, dans la sourate 9, verset 67, appartiennent les uns aux autres. Ils condamnent le blâmable et interdisent le convenable. Ils remplirent leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Waouh. Ouais, exactement. Et quand l'adulte croit à des médias corrompus subventionnés, il est pareil, victime d'un endoctrinement. Parce que il arrive que des adultes croient que les médias sont corrompus, rentrent dans les médias et fassent pam 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 pam. Ouais, moi aussi je préfère l'alcoolique, c'est clair. Voilà. Quand tu crois des trucs sans en avoir des preuves solides, on peut te manipuler. Et en général, c'est pas les gens qui font croire qui vont au casse-pipe. Ils sont très bien, ils sont loin derrière. Ne jamais croire sans preuve. Et des preuves reproductibles et falsifiables, bien sûr. Alors, blablabla, les hypocrites, il y aura un châtiment permanent. Attends, voilà, ça j'ai pas vu. Ah, c'est pas... Alors, aux hypocrites, c'est pas possible, ça encore, mais il fait une fixette sur les hypocrites. Les preuves sont évidentes quand on n'est pas naïf. Ah, cool. C'est quoi ta preuve la plus solide? La preuve qui est la plus haute, la plus puissante. Pim. Et autant que tu l'écrives, on va lire ce truc. Donc 968. Aux hypocrites, encore eux, qui fait une fixette, hommes et femmes, et aux mécréants, qui fait encore une fixette, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits, et pour eux, il y aura un châtiment permanent. En fait, non, les hypocrites, les hommes sont des hypocrites, c'est pas ce terme-là. Hypocrite, dans ce contexte-là, c'est des gens qui disent oui, je crois, alors qu'en fait, ils ne croient pas. Alors, c'est ça le terme hypocrite dans la sunna. Bref. Donc, bref. Les hypocrites, hommes et femmes, et les mécréants, Allah, il va les brûler en enfer. Mais comme rien n'arrive sans la volonté d'Allah, d'après ce texte tout pourri, donc Allah, il te crée hypocrite ou mécréant, et pouc, après, il te fait cramer. Parce que tu étais hypocrite. Parce qu'il t'a créé hypocrite, donc il te punit parce que tu es hypocrite, alors qu'il t'a créé hypocrite. Je dis que ce texte est... Si les musulmans lisaient leur Coran en retirant le filtre, oh mon Dieu, c'est divin. Ouais, tu le deviens quand tu es de mauvaise foi. Exactement, hypocrite. Après, certains deviennent hypocrites pour la survie. T'es dans un pays qui applique la charia, tu fais semblant, tu deviens hypocrite, tu dis oui, machallah, et mâche bien, bien sûr, faut pas se touffer, je suis musulman. Parce que t'as juste pas envie qu'on te mette la tête en Bluetooth. Parce que si ça marche bien pour l'informatique, ça, pour les humains, ça marche pas très bien. Alors, 9,69. Et il fut 69, c'est un bon chiffre.
Et il fut de même pour ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches, avaient plus d'enfants. Ils jouirent leur lot en ce monde, et vous avez joui votre lot comme vous avez joui des prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ceux qui avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde, et dans l'autre, ceux-là seront les perdants. C'est pas très gentil. La charia n'est pas écrite dans le Coran. Oui, je sais, la charia n'est pas écrite dans le Coran, mais le Coran, c'est la charia, c'est la loi islamique. 69 à 70. Est-ce que ne leur est parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Ad, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Mayad, des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Si elles étaient évidentes, ça aurait mis fin à l'histoire. La charia, c'est la loi. Charia, ça veut dire loi. Et dans le Coran, par exemple, la 434 te dit, si tu crains la désobéissance de ta femme, tu l'exhortes, tu t'éloignes d'elle dans son lit, et tu la frappes. Code juridique. Le Coran te dit, au voleur et à la voleuse, à tous deux couper la main. Code juridique. Charia, ça veut dire loi. Voilà. Tu l'as lu, l'Alima, le Coran? J'ai pas l'impression. Ah, l'exilé, tu l'as lu. Tu la frappes d'un exemple. Comment tu frappes quelqu'un d'un exemple? C'est quoi? C'est comme ça. Ah non, ça place dans Kaamelott. C'est un indice. Un bel indice, hein. Il m'a donné un indice. Vous voyez, le bel indice, attention. Hein. Alors, les personnes, là où les personnes qui t'ont dit les traductions, blablabla, se sont foutues de ta gueule. Parce que regarde, tu prends Darussalam, tu poses sur la table, tu prends Al-Azhar, tu poses sur la table, voilà. S'il y a une erreur de traduction, vous allez voir ça, vous allez voir Darussalam et Al-Azhar, et vous leur demandez pourquoi il y a une erreur de traduction. Voilà. Donc, tu vois, l'Alma plutôt, je sais pas, là. Si on te parle de trad, t'as le droit de rire au nez de la personne, de se foutre de sa gueule, et de lui demander de prendre sa plus belle caméra, d'aller filmer son voyage à El-Azhar, et de dire, tiens, en fait, ça c'est mal traduit. Ah, les attaques à la personne. Quand on n'a plus d'arguments, on attaque à la personne. Moi, je fais un ahuri comme le pro-fake. Parce que c'était quand même un bel ahuri. Hein. Les traductions viennent des hommes. Ouais, mais comme rien n'arrive sans la volonté d'Allah, Allah l'a laissé faire. Donc Allah est d'accord. Tu vois comme quoi ce dogme, ça marche pas. C'est de la merde. Tout pourri. C'est tout pourri. C'est de la merde. C'est tout pourri. C'est non la chier, comme dirait mon prof. Oui, je suis ahuri, très bien. Et toi, tu crois à ces conneries, la lama? Tiens, vas-y, grimpe. Ce sera mieux que écrit, parce que des fois... Bonsoir. Parce que des fois, TikTok, il s'arrête. Yo, salut. Est-ce que tu crois à ces conneries, non? Moi, je crois en la voix à l'intérieur de moi qui me parle, tu sais, qui me dit « Attention, il a l'air un peu bizarre, cet homme-là. Moi, à ta place, je le fréquenterais pas. » Bah, je l'écoute. Tu vois, ou ma voix qui me dit « Attention, si tu vas à telle heure dans cet endroit, tu risques d'avoir des problèmes. » Tu vois, cette petite voix à l'intérieur. Tu es musulmane? Bah, je l'entends, moi. Tu comprends? Tu es musulmane? Est-ce que tu l'entends, ta petite voix à l'intérieur, toi? Est-ce que tu es musulmane? Moi, je te demande, est-ce que tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi? Deuxième essai, est-ce que tu es Je suis pas musulmane, non, je suis pas musulmane. Tu veux dire Allah n'existe pas? Non, je dirais pas que Allah, il n'existe pas face à toi. Mais est-ce que tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi? Tu peux dire que le prophète est dans un groupe théocratique? Est-ce que tu envoies cette... Non, je suis pas de prophète. Est-ce que tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi? Répète après moi. Le prophète de l'islam est... Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Un prophète, ça prophétise. Prophétiser, c'est dire l'avenir. Personne ne dit l'avenir. Donc Okay. en fait, les textes de l'islam mentent, c'est bien ça. C'est pas les textes.
Il n'y a pas de prophète dans les textes, c'est les traductions. Ils Et y vont a pas parler de de dialogue, prophète. Tu lis relis-le, tu ne verras jamais écrit Mohamed. Ça t'en bouche un coin. Mais la petite voix à l'intérieur de toi, est-ce que tu l'entends, celle-là? Parce que tu entends une petite voix, toi? Ouais, t'entends jamais une petite voix à l'intérieur de toi, toi. Il n'y a pas un truc qui te dit des fois, oh là là, T'entends pas une envie, petite flemme. voix, t'entends une petite voix dans ta tête? Ah, toi, t'entends rien, toi. T'es mort. Wow. Tu dois être mort, alors. Ok. Donc tu crois en quoi? T'es chrétienne? T'es zoroastrienne? Moi, je crois vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, qui nous a mis ici. On n'est pas arrivé du singe, quoi, tu vois? Ça, c'est bien. Alors, parce que ça, on va enfin avoir une discussion sympathique, quelqu'un qui se pose des questions. Ça, c'est cool. Du coup, si tu veux vraiment en apprendre plus, vraiment, si c'est pas juste... Apprendre quoi? Moi, j'ai pas besoin d'apprendre. Moi, je t'ai dit, Si tu viens j'ai pas de... besoin d'apprendre, moi. Ça va, j'ai une vie. La vie m'a montré des choses. Qu'est-ce que Le tu veux champ de m'apprendre? tes connaissances est-il si étendu que tout... Non, j'ai pas de connaissances. Moi, je te dis juste que je suis pas, T'as pas envie pas d'apprendre, aussi c'est ça? sûre de moi que je suis arrivée comme ça pour rien, en fait, juste pour faire de la merde sur Terre, en fait. Voilà. Tu vois? Bouge pas. Après, j'avoue que beaucoup de monde pense ça et on voit où ça mène, hein. Par contre, quel bordel. Voilà. Playlist. Toi, peut-être, ça. L'homme descend du singe, blablabla. Alors, tiens. Comme ça, tu pourras faire une capture d'écran, ce sera beaucoup plus facile. Tiens, tac. Hop là, je vais te partager un truc. Voilà. Alors, tac. Sur la chaîne Entracte Science. Mhm. T'as fait une capture d'écran? Attends, Qui, bouge pas. moi? Ouais. Oh, je veux pas faire une capture d'écran, je vais pas blinder mon téléphone avec de la race, moi. Tu sais que je fasse ça avec... Non, bah, tu peux te barrer alors. Casse-toi. Puis on va continuer l'écran. Ah, la musulmane qui se cache. C'est bien la musulmane qui se cache. Je vais pas faire de la race. Je vais ressortir mon Edgar Friendly. Donc Edgar Friendly, citation dans Demolition Man. Ces connards sont tout sauf imprévisibles. Fin de citation. La démon, t'as dit, je suis pas musulmane. Elle dit, je vais pas faire de la race. Bien sûr. Ouais, et Sarah a raison. On vient pas des singes. On est des singes. Précision, on est même des grands singes. Parce que les grands singes n'ont pas de queue. Voilà. Je vais pas m'emmerder à partager des sources scientifiques à une personne qui a une petite voix dans sa tête et qui veut pas acquérir de nouvelles connaissances. Donc du coup, on va continuer à lire ce livre de merde qui a lui vraiment de vraies conséquences. Ah mais en même temps, si cette fille-là a une petite voix dans sa tête qui lui dit de pragmatiser quelqu'un, elle va l'écouter. Waouh. Si vous avez une voix dans votre tête que vous l'entendez, vous consultez, hein. Parce que vous pouvez physiquement devenir un danger pour vous-même, je m'en fous, mais pour les autres aussi. Ouais, c'est terrifiant. J'ai envie de dire, quand quelqu'un a une petite voix dans sa tête, il a une pathologie. Mais quand plusieurs gens ont la même petite voix dans sa tête, ah, ça fait une religion. C'est magique, hein? Raste blague, c'est terrifiant vos trucs, c'est... Bon, allez hop, on va continuer ce bouquin. On va voir à quel point il est cool ce bouquin. Alors, on en était où? Oui, les hypocrites, blablabla, les hypocrites. Ouais, l'endoctrinement. Et l'endoctrinement, c'est ultra puissant. L'endoctrinement, c'est tellement puissant qu'on peut même faire à des athées des horreurs. Exemple, toutes les guerres où c'était pas des guerres de religion. Il y a eu un endoctrinement. Alors, blablabla. Donc les hypocrites appartiennent aux autres, les hypocrites à Allah, il y a un châtiment permanent, il en fut qu'ils étaient précédés, blablabla. Donc Noé, c'est cool, on a fini cette page, 137. Les croyants et les croyantes se sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, ils interdisent le blâmable, accomplissent... Attends, mais je l'ai lu ce truc. Quand je vous disais, disent d'un air étonné, parce que ça fait 15 milliards de fois que je lis ce putain de bouquin, quand je vous disais que le Coran se répète, Sourate 9, verset 67.
Les hypocrites, blablabla, commandent le blâmable, interdisent le convenable, blablabla. Sourate 9, verset 71. Les croyants et les croyantes se sont alliés les uns les autres, ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Je répète. Accomplissent la salat, acquittent la zakat, obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Aux croyants et aux croyantes. Ah, c'est marrant, parce que là, il parle des croyantes. Mais dans la sourate 4.34, le premier mot, c'est « Oh, vous, les croyants ». Oh, non, c'est « Oh, homme ». Il aurait dû dire « Oh, femme »,« Oh, homme ». Ouais, comme dirait Jack, c'est la 5e force fondamentale de l'univers, l'endoctrinement. Parce que c'est puissant. Alors, c'est puissant, mais j'en suis une preuve, on peut s'en extirper. Mais, comme dirait Morpheus, plus la personne est âgée, plus c'est difficile de s'en extirper. Alors, bref, aux croyants, aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent, et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Comment te dire, Allah, j'en ai rien à carrer de ton ruisseau? Je sais pas, promets-moi un autogire. Promets-moi un MetaQuest 15. Je sais pas, promets-moi la capacité de voyager à travers les galaxies. Promets-moi la capacité de remonter dans le temps. Sans y interagir, bien sûr. Juste en tant que spectateur, pour voir des choses du passé. Me promets pas des ruisseaux. Ça s'appelle le Canada. Ou la Suisse. Ou le Vercors. C'est marrant, parce que le paradis d'Allah ressemble quand même à une région tempérée et climatique, méditerranéenne. Tempérée. Il y a des ruisseaux, il y a des arbres, il y a de l'ombre. Le paradis d'un bédouin du 7e siècle, quoi. Je sais pas, Allah, promets-moi un paradis où tu peux bricoler ta moto sans que la législation te casse les couilles parce que t'as fait un truc totalement épique. Mais oui, c'est ce qu'il y a. Pour eux, c'est la ruisseau, c'est le paradis. En plus, alors, à vérifier. Mais si mes souvenirs sont bons, le paradis, ça veut juste dire ombre. Mais considérez que je mens. Faites une recherche. Et bref, des ruisseaux et du lait, quoi, et du miel. Et des femmes au sein rebondis. Attendez, bougez pas. Je vais vous le trouver. Parce que je l'ai référencé il y a pas longtemps. Il est où mon petit l'islam est la base. Voilà. Ils y trouveront des houris au regard chaste dans la sourate 55, verset 56, 53, 54, 56, voilà. Sourate 5, verset 56. Ils y trouveront des houris au regard chaste et il n'y aura qu'aucun homme ou djinn n'aura défloré. Voilà. Ensuite, attendez, bougez pas, les femmes au sein rebondi. Elles auront donc des yeux grands et beaux, pareil à des perles en coquille, en récompense, blablabla. Ça, c'est la sourate 56. Voilà, on continue, hein. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Ah, ça, c'est pour Momo le prophète, parce que je pense qu'il était un peu homo sur les bords. Momo, hein, on juge pas. Nous les avons fait vierges et gracieuses du même âge, blablabla. Non, c'est dans l'autre, je pense. Où est-ce qu'elles sont mes nichons rebondis? Ah, voilà. Et des belles au sein rebondis. Alors, c'est dans quel verset? C'est la 78. Sourate 78, verset, il est où? Voilà. Sourate 78, verset 33. Donc, 32, des jardins et des vignes, blablabla, et des belles aux seins arrondis, et d'une égale jeunesse, et des coupes débordantes. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Donc, ça veut dire qu'on lira pas le Coran. Ah, mais le paradis d'Allah, c'est la base. Bah, en même temps, tu frustres un gars toute sa vie. Tu lui promets de la base s'il meurt en martyr. Les ça rebondit, c'est Sourate 78, verset 33.
33. Comme l'âge quand le Christ a été pragmatisé. Là, on tient un miracle. Parce que le Christ est pragmatisé. Attends, bouge pas, je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Hop là. Agrandir. Retourner. Hop là. Tac. Voilà, courant en français. Blablabla. Voilà. Sourate. Ah, tu peux pas zoomer? Ah, je peux pas zoomer sur ce site-là. Sourate 78. Faites pour un petit site. Voilà. Sourate 78. 33. Et des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse et des coupes débordantes. Attends, on va aller voir Tafsir. Attendez, bougez pas. Attendez, c'est quel? C'est Sourate 78. Ah, bougez pas. Je vais remettre ma vie une douille. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer Tafsir. Alors, on va aller chercher Tafsir Ibn Kathir. Hop là, non, on va pas couper ça. Et par là, tac. Xodo, non. Navigateur, oui. Stockage, plouf. Document, oui. Tafsir Ibn Kathir, oui. Tafsir 78, oui. Voilà, Xodo, une seule fois. Alors, j'ai mis en une seule page, ouais, c'est très bien. Donc c'est le verset numéro 33. Ah oui, 33, comme l'âge de Jean-Claude. Alors, sourate 30 de la supplice. Le ciel s'ouvrira, blablabla. Non, c'est pas ça. Juste pour les entraves. Non, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Attends, ouais, je passe au 37. Oui, où le 33? Oh! Les jeunes filles d'une âge égal, ils auront des bosquets de vierges. Ah, là, ça change par contre. Donc je suis sur le Tafsir Ibn Kathir, donc page 431 de l'ouvrage, ou page 7 sur 10 du PDF, donc sur tafsir.be. Donc une douce félicité est réservée aux croyants. Donc ça sera 31. Ils auront des bosquets de vignes, soit 32, et des jeunes filles d'un âge égal, soit 33, et des coupes à profusion, soit 34. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge, soit 35. Cette récompense de ton Seigneur constitue un don précieux, soit 36. Par contre, Dieu a réservé aux croyants une belle récompense, une haute considération et un délice permanent. Une fois sauvés de l'enfer, ils seront introduits dans les jardins plantés de palmiers avec d'autres arbres fruitiers, où ils dégusteront leurs fruits avec délectation. Ils auront en plus des jeunes filles d'un âge égal, donc des adolescentes d'une égale jeunesse. Comme dirait dans Astérix et Cléopâtre, oula, oula, des adolescentes. Abu Umma rapporte que le prophète, qu'Allah lui pisse dessus, donc Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, les tuniques des élus du paradis seront confectionnées de la satisfaction du Seigneur. Des nuages passeront au-dessus d'eux en les interpellant. Ô bienheureux du paradis, que désirez-vous que nous fassions descendre sur vous, fermez les guillemets. Ils feront descendre de même des filles vierges de même âge, rapporté par Ibn Abi Hatem, et des coupes à profusion remplies de différentes boissons et même débordantes. Au paradis, ils n'y entendront ni futilité ni machin. Alors là, je vais lire dans le mien de Coran, le Coran du roi Fad. Donc hop là, je vais vous le mettre. Je vais mettre le tafsir. Ça c'est pour vous, parce que sur la retranscription du live, on verra ça. Ah zut, putain. Reviens là, toi. Remets-toi en grand. Voilà, peut-être. Ah, j'ai... Attends, on va faire un truc. Reviens là, toi. Plouc. Voilà, bien, je peux voir les commentaires. Alors, ouais, c'est le tafsir, c'est ce tafsir. Que je me suis procuré sur tafsir.be. Ouais, une fixation sur la virginité, c'est... Ouais, au Canada, il n'y a pas de palmier, c'est clair. Faut descendre en Floride. Mais ouais, il y a une fixation. Avez-vous remarqué à quel point les PO et les religions font une fixette sur la virginité? Mais du coup, je vais aller lire dans mon Coran. Alors, plouc. Mon petit Coran, donc Xodo plouf, on est bien sur Xodo. Le complexe du roi Fad, donc on est au 9,74 et là c'est sourate 78 verset 33. Alors sourate 41, 55,
68, plus ça, plus c'est 77, 78, verset 32, 33. Donc voilà. Et dans le mien, c'est marqué. Sourate 78, verset 33. Et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse. Voilà, voilà. Et moi, le mien de Coran, ben, c'est celui que vous voyez ici, là. Hop là. C'est lui. Le Saint-Coran, revu et corrigé par le complexe du roi Fahd. Bref. Hop. Donc, ouais, il y aura des belles au sein rebondis. Revenons à la sourate 9, verset, je sais plus combien, 34. Non, les rabbins, on les a vus. 42. Léger, non, c'est lourd. Non, 53, je crois. 53, ouais, 53. Dépensé par mon gré malgré, on l'a vu. 64, les hypocrites, on l'a vu. 72, mécréant et enfer, soit rude, soit l'enfer, soit un refuge. Ah, bah si, c'est bon. C'est cela. 72, c'était bien sûr. T'as ça aussi dans le tien. Ah tiens, on va aller voir dans le Coran de la petite dame. Parce que j'ai quatre Corans différents. Donc, 4 Corans d'époques différentes. Alors, documentation, non, Coran. Alors, tiens, on va aller voir dans le Coran de Kazmirski, 1840. On va voir dans cette sourate. Donc 1840, c'est ce document-là. Ah, parce que les gens qui disent le Coran il a jamais été changé, il a été toujours inchangé, c'est toujours le même texte, non rien. Moi comme il est beau. J'aimerais bien l'avoir un jour en vrai sur le Coran de 1840. Ouais, mais la traduction elle est pas bonne. 612. Sourate 78. Oh merde, c'est en chiffres romains. 5, là c'est quoi? C'est 10, c'est 20. Plap. Et en plus, ça, il est pas en OCR. Donc, XL, 5, L, c'est combien? C'est 50. Ah, tu m'étonnes, je vais te montrer un autre Coran, pareil aussi, c'est rigolo. Donc, c'est combien? 78 en chiffres romains? Voilà à quoi ça sert d'écouter à l'école. Alors, 78, chiffres. En chiffres romains, ça fait combien? LXX V3I. Ok. Ça, c'est un code de jeu, ça. Alors, L X LV. Ah bah c'est vers la fin, bien sûr. Voilà. Ah, LXX V1. Ok. V2. V3. Ce sera peut-être pas le 30. Ce sera peut-être pas le 33. Parce que. Ah voilà. Ah si, c'est le 33 pour celui-là. Parce que dans celui-là, c'est pas la 434 par exemple, c'est la 438. Et là, ici, c'est pareil. Donc, hop là. Chapitre, L, machin. Oups, j'ai fait quoi? Ah non, c'est ici. Et des filles au sein arrondi et d'un âge égal au leur, des coupes remplies. Donc voilà, donc celui-là, c'est le bon. On va aller chercher un autre Coran. Ici. De Étienne Sarvet, 1783. Tac. Pareil aussi, vous voulez savoir si c'est un ancien bouquin, vous allez voir. Voilà, ça c'est le titre d'un ancien livre. Le titre, c'est pas le Coran. Le titre, c'est Le Coran traduit de l'arabe, accompagné de notes, précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, titré des écrivains orientaux des plus estimés par Monsieur Sarvet. Voilà, ça c'est un titre du XVIIIe siècle. Ça s'appelle pas un titre, ça s'appelle un résumé du bouquin. Alors, je crois qu'ici, alors c'est pareil, donc c'était X, LV, LVX, le Coran, et oui, le Coran à l'époque était écrit avec un K. LX, V, alors même par ici, LX, XV, ah, ça va être ça, 1, 2, 3, LXV, 3.
30, monsieur nous a félicité. Il sera planté des hommes, on boira des coupes. Ah voilà. Ah bah oui, ici c'est pas le 33, c'est le 32, vous voyez. Ah bon, reviens par là. Ah, chut, chut. Reviens par là, sale bête. Voilà. Le 32. Des filles célestes au sein arrondi. En palpitant et palpitant en feront l'ornement. On boira des coupes remplies, blablabla. Donc, vous voyez, quand les gens disent ah, le Coran il a jamais été changé, bah si. Tac. Donc ensuite on va aller chercher Touk. Donc là j'ai le Coran de Hamidoullah, donc revu et corrigé par le roi Fahd. Et j'ai un Coran ici de 2017 que je trouve très très intéressant. Parce que par exemple vous voyez dans la 434, c'est marqué, donc les hommes sont le protecteur des femmes, en raison des avantages que Dieu a accordés sur elles, et en raison des dépenses qu'ils effectuent pour subvenir à leurs besoins. En contrepartie, les épouses vertueuses sont pieuses, et préservent en l'absence de leurs époux ce que Dieu préserve. Pour celles dont vous craignez l'infidélité, commencez par les exhorter, puis désertez le lit conjugal, et enfin établissez une barrière entre vous et elles. Alors là par contre, l'autrice, elle a mis Ad-Daliburun, je crois qu'elle se tire une magnifique balle dans la patoune, parce que Ad-Daliburun, ça veut dire, bah, tu la frappes, quoi. Ils auraient dû l'enlever. Mais si elles adoptent ton père, ne prenez plus de mesures contre elles, Dieu est très haut, voilà. Ah, là, on n'est pas du tout sur frappez-les. On est établissez une barrière entre vous et elles. C'est un peu plus mieux. Alors, du coup, on va aller à la sourate 78. Sourate 55, le miséricordieux, la tronche de la miséricorde. Sourate 78. An-Naba. Hop là, 78. 33 carrément fer et éternel, des morceaux de bois qui reçoivent un lancé en rafale. Sourate 78, l'annonce. Attends, pourquoi il y a deux sourates 78? Qu'est-ce que c'est cette blague? Alors, 78. 33. Alors, quant aux pieux, il y a un lieu de bien-être réservé, des vergers et des vignes, des houris d'égale jeunesse, et des coupes débordantes. Ah, bah, c'est une fille, elle a pas parlé des nichons, la fille. En fait, c'est pas un débat. Même pas, c'est pas un débat. Attends, bouge pas, je vais le mettre en grand. On lit le Coran. Voilà. Et là, on était parti sur la sourate 78, verset 33, avec les houris au sein rebondis. Les houris au sein rebondis. Et on était en train de lire plusieurs différents Corans de différentes époques et qui traitent peu ou prou de la même chose. Je voulais savoir, vous êtes en train de le critiquer là, le Coran? Pas forcément, on est déjà en train de le lire. Non, Voilà. en vrai, je vais pas rentrer dans la confrontation et tout, mais c'est un petit manque de respect, quoi. Tu sais ce que c'est le vrai manque de respect? C'est quoi? C'est qu'un imam dise à un musulman, ah, t'inquiète, y a pas de souci, frapper c'est pas frapper, et puis ouais, fouetter le fornicateur, non, en fait on les fouette pas. Ça c'est un manque de respect. Tu sais pourquoi c'est quel imam là que t'as entendu dire ça? Est-ce qu'il y a un imam, quel qu'il soit, qui est capable... Non, je dirais c'est plutôt un imam. Est-ce que tu as déjà entendu un imam, quel qu'il soit, dire fouetter le fornicateur et la fornicatrice? Oui, c'est un ordre d'Allah, et il est pas bien. Il est pas gentil. Juste après, Attends, excuse-moi de te couper, c'est quoi que t'appelles fouetter un fornicateur et une fornicatrice en fait? Bah, tu les fouettes. Ouais, ok, mais Prends un grand bâton et tu les fouettes sans coup de fouet. mais où ça? Dans quel pays tu vois ça? Ah, tu veux des exemples? Non, mais regarde, moi je suis musulman, je suis d'origine marocaine et je vis en France. Mmh. Et franchement, moi, de ce que j'ai appris dans ma religion, c'est Ouais. qu'on doit plus respecter les autres que soi-même. Si tu savais. Écoute-moi, parce que moi, je te donne ma version à moi et de ce qu'on m'a appris, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas écouté les imams, j'ai écouté, Dieu merci, tu vois, mes bons parents qui m'ont Ouais. bien éduqué. Et c'est qui a raison? C'est Ibn Kathir ou c'est tes parents? Tu m'as dit quoi? C'est qui a raison? C'est Ibn Kathir ou les parents? C'est qui Ibn Kathir? Ouh, ah ouais, t'en es là. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut lire. Alors Ibn Kathir, c'est un des plus grands exégètes de l'islam sunnite. Genre, tu te pointes en Arabie Saoudite, tu dis non, Ibn Kathir, faut pas le suivre, je préfère suivre mes parents. Tu reverras juste pas le soleil se lever. Non, mais après, quand je t'ai dit, ouais, moi, je suis la voix de Dieu. Je lis ce qui est écrit dans mon livre sacré. Tu vois? Mettons, t'as un verset, Ouais.
t'arrives pas à comprendre son sens, tu dis, non, j'arrive pas trop à le comprendre. Attends, tu veux savoir un truc? Si je veux. Tu sais qu'aussi, le Coran, il est rempli de métaphores. Et rempli de... En fait, quand t'as un verset, tu lis un verset, tu dis, celui-là, ouais, c'est une métaphore, mais j'arrive pas à la comprendre. Comment tu fais pour la comprendre, cette métaphore? Bah, en fait, pour la comprendre, faut que tu... Non, en fait, pour comprendre ce qui est écrit dans le Coran, moi, je te parle de ma vision, moi. Faut vivre les choses, tu vois. Moi, je te donne mon exemple. Moi, par exemple, la religion, elle m'a aidé. Le bon Dieu, il m'a aidé. Dans le sens où, quand j'avais des pertes de motivation, même quand j'avais des doutes, ou même, tout simplement, un sens dans la vie, quoi. Si tu cherches à avoir ne serait-ce qu'un sens, bah, tu peux trouver certains versets, certaines choses qui pourront te faire agrandir, tu vois, ouvrir les yeux. Et non, ça faut arrêter ça. Ouais, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Faut arrêter non, mais en fait, ce qui me dérange, t'as vu, on peut discuter tout en restant dans le respect, hein. Une Indonésienne fouettée 100 fois pour adultère jeudi dans la province conservatrice de AF, la seule région d'Indonésie qui applique la loi islamique de la charia, tandis que son partenaire, qui a rejeté les accusations, n'a reçu que 15 coups de fouet. Le tribunal a prononcé une peine plus lourde pour la femme, car cette dernière a avoué aux enquêteurs avoir trompé son mari, a déclaré à La Vie, le chef de la division des enquêtes générales du bureau du procureur. Excuse-moi, je voulais savoir. Excuse-moi de te couper. Les juges n'ont pas pu condamner son compagnon, pourtant lui, aussi marié, a une peine aussi sévère. Pendant le procès, il n'a rien admis. Il a rejeté toutes les accusations. Ainsi, les juges ne sont pas en mesure de prouver sa culpabilité, a fait à savoir M. Alavi aux journalistes, après la flagellation publique des contravenants. Donc tu vois, cette personne-là, elle a juste fait zigouni pinette en dehors du mariage. Bah parce qu'on a des règles à respecter, hein. Quand on vient dans cette vie, il faut respecter des règles, hein. On peut pas faire ce qu'on veut, sinon la vie elle serait trop facile. Je trouve que c'est bien de fouetter quelqu'un juste parce qu'il a fait zigouni pinette alors qu'il n'est pas marié tout simplement. Bah en vrai, ça pourrait l'aider à comprendre quelque chose. Est-ce que tu es marié? Ouais. T'as une femme? Oui. Ok, c'est bien. Tu veux que je te raconte une histoire? Et attends, excuse-moi de te couper, mais Dieu merci, tu vois, j'ai une femme qui respecte la religion, qu'on est bien ensemble, qu'on a ce truc sans pour autant être violent, tu vois. Tu sais, il faut respecter les choses. Une fois, un petit Tommy et sa femme, qui, au bout d'un moment... Attends, excuse-moi de te couper. Excuse-moi, tu es chrétien? Non, jamais de la vie. C'est quoi la croix qu'il y a derrière? Ah, ça, attends, bouge pas, je vais te montrer. T'en as jamais vu une de comme ça. Non, c'est pas bien ça. T'as vu, c'est irrespectueux un peu. Il y en a que ça peut offenser. Tu vois, moi je te dis... As-tu déjà vu un saut à l'ecclésiastique? C'est comme un saut à l'élastique, mais quand tu fais preuve de beaucoup de foi. Et là ici, t'as vu, j'ai mon petit surfeur doré. Et regarde, je lui ai même mis une petite dérive à sa planche de surf. Et regarde, si je le mets comme ça, hop, il fait le poirier. Mais je voulais savoir d'où elle vient ce combat que tu as là en fait. Tu sais ce que ça fait la religion quand ça se pointe chez quelqu'un? Il était une fois chrétien. Bah déjà je vais te dire un truc. La religion elle est personnelle parce que chez nous on dit que à la fin on se fera juger tout seul. Stop. T'es chargé, c'est bon. Il était une fois de bons chrétiens. Attends, laisse-moi finir. Après tu pourras dire ce que tu veux. Mais chez nous quand même, ce que je voulais te faire comprendre, tu vois, je suis respectueux, je te crie pas dessus, je t'insulte pas, je rentre pas dans le déni. Tu vois, c'est ce que ça nous apprend aussi dans la religion, d'avoir un bon comportement, de discuter, d'avoir un débat et de comprendre les choses. On va revenir après sur le bon comportement que la religion t'apprend à avoir. Moi, tu vois, je vais faire un truc que les imams ne font pas. Je vais te respecter. Pas d'imam. Tu sais qu'on est entre toi et moi là. Toi et moi, ne parle pas des imams, ils sont pas là. Moi, j'aime pas parler des gens où ils sont pas là. Je vais faire un truc que les autorités religieuses ne font pas avec toi. Je vais te respecter. Donc bref, tu sais ce qui se passe? Ah non, excuse-moi de te couper. Hein. Le respect, ça marche avec tout le monde parce que c'est la première chose. Effectivement. C'est le respect, c'est primordial et même aujourd'hui, je trouve ça dommage qu'il y en a plus trop. Mais c'est vraiment la base. Regarde, je te respecte en tant qu'humain, mais c'est pas pour autant que tu vois que je t'aime bien, tu vois.
J'aimerais bien avoir un débat avec toi, je discute, je suis passé sur ton live. À la base, je pensais que tu prêchais la bonne parole. Tu vois, Ah, c'est mais pour ça c'est ce que je fais. Non, mais Ouais, écoute, c'est ce que je fais. écoute, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je t'ai envoyé un message en te disant c'est quoi le débat? C'est un débat religieux? En fait, je lis comment ça s'appelle, Mais en fait, t'es plus en confrontation avec ceux que t'aimes pas, quoi. de quoi? Je t'ai dit, t'es plus en confrontation avec ceux que t'aimes pas. En fait, il faut que les musulmans lisent le Coran. Ah, il y en a qui le lisent, hein. Ah ouais. Tac. Voilà, bouge pas. Alors, tu vas me dire si c'est Je respectueux. trouve pas ça religieux, les livres musulmans qui disent que ça se met des mensonges. Ah non? D'où t'as entendu que c'était du Alors, mensonge? le texte que tu vas suivre, que je vais te Sache un lire. truc Y, c'est que Jésus est un prophète chez nous, il est autant respecté que le prophète Mohamed. Non, user, tu m'écoutes ou tu Non, me non, parce que j'ai un petit message là, et je pense que le Y c'est un croyant, quoi. Concentrez sur moi d'abord. Et c'est qui Igdoumi? Parce que je vois il est silencieux là. Et Tommy, c'est mon compte secondaire qui normalement affiche, tu vois, c'est celui qui a été striké par tes petits copains. Parce que je viens de recevoir une restriction. C'est tes petits copains, ils ont tellement pas d'arguments qu'ils strike une image. Mais elle est blessante ton image. Tu peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas. Je vais te lire un texte qui est blessant. Non, attends. Ne me lis pas de texte. Moi, je juge ce qu'il y a sur la photo. Je vais photo. te lire le Saint-Coran. Tu veux pas que je te lise le Saint-Coran? Désolé, je le connais. J'ai pas envie de Ok, la sourate 5, verset 33, elle dit quoi? Si tu le connais? Que Dieu me pardonne, je t'ai menti en disant ça. Ne mens jamais aux gens. Parce que sinon, tu vas tomber sur des mecs comme moi, qui ont plus de connaissances que toi. Ah, tu trouves que t'as plus de connaissances que moi? Sourate 5, verset 33. Je voulais savoir, t'as quel âge? Je suis dans le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir, je vais te mettre la source, parce que ici, sur mon live, il est un peu spécial, ce live. Du coup, Y, t'es chrétien ou pas? Je voulais savoir. Parle encore une fois à quelqu'un dans le chat, alors que moi je te parle, je te fais une John Wayne et je te bloque. Ah, j'attendrai que ça, mon frère. Allez, passez une bonne soirée, les frères. Casse-toi, pauvre con. Eh ben, je vais le lire quand même, le tafsir d'Ibn Kathir. Vous voyez, ces gens qui montent, ils disent « Ouais, wallah, machallah, je te respecte », alors qu'en fait, ils respectent rien. Et on va voir le vrai respect de l'islam sunnite. Alors, bouge pas, je vais faire un truc, je vais te bloquer. Pim, pour éviter que tu strikes mon live. Comme les autres espèces de petites putains qui me collent des restrictions. Alors, je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir, et après on va relancer le live, juste pour le fun. Donc nous sommes dans le tafsir d'Ibn Kathir, page 294 de l'ouvrage, ou sinon, page 68 du PDF, sur le site tafsir.be. Tiens, que Dieu vous guide les frères, et tu sais ce que je vais faire? Regarde, je vais faire un truc. Signaler. Alors, bouge pas. Bouge pas. Plouf. Voilà. Un truc. Alors. Plouf. Voilà. Ah, tu veux jouer à ça, mon con. Ah, si, je vais jouer à ça. Ah, jouer au con, tu vas voir. Voilà. Non, pas débloqué. Bref, voilà. Profite bien de ton ban. Alors, salut chez Kemat. Bien. Donc, chez Tommy, quand on sort un texte, on sort la source. Ça, c'est du vrai respect. C'est pas dire, ouais, machallah, je te respecte. Source, page 294 de l'ouvrage du Tafsir d'Ibn Kathir, ou page 68 sur 178 du PDF, sur le site tafsir.be, que je vais vous noter ici, parce que ce site-là, il est vachement cool, il est en reconnaissance d'écriture. .be, ça veut dire que vous pouvez faire des recherches dans le texte. C'est cool. Pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète, Dieu leur montre leur sort et leur rétribution en disant, ouvrez les guillemets, donc là ce que je vais vous lire c'est un passage du Coran, ouvrez les guillemets, ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son prophète, et qui sur terre jettent la discorde, méritent d'être mis à pragmatisation, quick, ou d'être crucifiés, ou d'avoir une main et un pied coupés en sens inverse, ou encore d'être bannis. Fin de citation. Cette lutte consiste à mécroire, détrousser les voyageurs, semer la panique entre les gens qui empruntent un chemin, exercer la violence sur terre et semer la discorde et la corruption.
Même quelques-uns des oulémas, dont Saïd Ben Al-Moussaïb, ont considéré que le fait d'imposer une taxe illégale ou d'accepter un pot de vin est aussi une corruption. Je répète, pour ceux qui font la guerre contre Dieu et son prophète, Dieu montre rétribution à leur sort. Ceux qui sont en lutte couverte contre Allah. Cette lutte consiste à, dans le premier, mécroire. Si tu mécrois, comme moi, tu es en lutte ouverte contre Allah. Non, on va faire monter un gars. Si TikTok pouvait faire clignoter la petite bille, ce serait bien. Donc, si tu mécrois, t'es en lutte ouverte contre Allah. Si t'es en lutte ouverte contre Allah, on te pragmatise, on te crucifie, ce qui est une pragmatisation aussi, hein, bien sûr. On te coupe un pied et une main opposés, la violence du truc, et on te bannit. Enfin, ou on te bannit. Voilà. Donc le mec qui est monté, là, alors, tout musulman est sous takia, jusqu'à preuve du contraire. Sur ces belles paroles, on va relancer le live. Et quand t'as pas d'argument, tu Samuel baptises.